Bonjour la famille, c'est Justani Kani, membre de JK Conseil. Ici, chez nous, nous traitons de l'entrepreneuriat de la jeunesse estudiantine africaine, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Dans le cadre de création d'entreprises, nous laissons des contenus sur une affaire qui vous permet d'entreprendre efficacement. L'objectif, c'est faire de vous des hommes et des femmes entrepreneurs à succès. Je vous invite à suivre cette vidéo juste à la fin. Prière de la partager aussi autour de vous. Peut-être que ça pourra aider à d'autres personnes. De laisser les questions, les commentaires juste en bas dans le cas de création d'entreprise. On sera même à mesure à vous apporter les réponses par la suite. Le thème d'aujourd'hui traite de comment doit faire une entreprise pour réduire le pouvoir de parties prenantes sur elle. Dans la gestion globale d'une entreprise, dans son environnement interne, l'entreprise est entourée de 5 parties prenantes qui peuvent avoir le pouvoir ou exercer de l'influence, de l'impact et de la mainmise sur elle. Normalement, dans la gestion d'une entreprise, c'est l'entreprise qui doit avoir ou pas qui doit détenir la maîtrise en gestion et donc du pouvoir de son portefeuille client, concurrent et de ses fournisseurs. Mais s'il arrivait que c'est maintenant les parties prenantes, donc les clients, ses concurrents, les fournisseurs, qui a maintenant le pouvoir sur elle, donc de l'influence, de l'impact et de la mainmise sur elle, sur une entreprise, là, ça devient dangereux. Ça risquerait de créer ce que l'on appelle le dysfonctionnement en son sein. Donc, à ce niveau, l'entreprise doit vraiment réagir pour réduire ce pouvoir, donc, de l'impact, de l'influence et de la mainmise des parties prenantes sur elle. Qu'elle doit faire une entreprise à ce moment-là pour réduire ce pouvoir, l'impact, l'influence des parties prenantes sur elle? L'entreprise doit tout simplement mettre sur pied ce que l'on appelle en stratégie d'entreprise le benchmarking. C'est quoi le benchmarking? C'est tout simplement pratiquer de l'éveil en permanence de son environnement interne. Donc sur les clients, ses concurrents et ses fournisseurs pour réduire leur impact, leur influence sur elle, donc le pouvoir Ce que l'entreprise doit faire à ce niveau, premièrement, de créer ce que l'on appelle, dans le cas du benchmarking, donc de l'éveil de son environnement interne sur elle, l'entreprise doit normalement créer ce que l'on appelle le lien d'indépendance. Donc le lien d'indépendance, l'entreprise doit créer le lien d'indépendance pour elle vers les parties prenantes. Donc l'entreprise doit créer le lien d'indépendance pour elle vers les parties prenantes Donc le lien d'indépendance va la permettre l'entreprise de reprendre le pouvoir sur les parties prenantes Donc les parties prenantes ici, c'est des clients, ses concurrents et ses fournisseurs. Et automatiquement, il y aura un lien qui va se créer naturellement, ce que l'on appelle le lien de dépendance. Des parties prenantes vis-à-vis de l'entreprise. Donc, c'est les parties prenantes, donc les clients, les concurrents, les fournisseurs, qui deviendra dépendant vis-à-vis de l'entreprise. Une fois que l'entreprise a réussi, via le benchmarking, de créer ce lien d'indépendance et de dépendance ici, ça va la permettre de reprendre le pouvoir sur elle, donc de l'influence et de l'impact sur les parties prenantes ici. Et nous allons maintenant voir comment maintenant l'entreprise doit réussir à créer le lien d'indépendance et de dépendance, donc des parties prenantes vers elle, qui va la permettre de reprendre le pouvoir donc au niveau des clients, des concurrents
et de ses fournisseurs. Aujourd'hui, nous allons voir premièrement au niveau des clients que doit faire une entreprise pour créer le lien d'indépendance et de dépendance. Au niveau de clients ou encore des consommateurs, en fait, l'entreprise, donc au niveau des clients, ou encore des consommateurs ici, l'entreprise, dans le cas du benchmarking, donc dans le cas de son nom, de lever de son environnement interne, donc sur les clients, l'entreprise doit jouer, dans le cas du benchmarking, sur l'éveil des satisfactions de ses clients, en se mettant à leur écoute pour ce qui a amélioré sur son produit et par la suite améliorer son produit en tenant compte de leurs besoins. Voilà ce que l'entreprise doit faire, le premier point dans le cas du benchmarking, que l'entreprise doit faire au niveau des clients pour créer le lien d'indépendance et de dépendance entre elle et les parties prenantes qui sont ici les consommateurs en fait. Et le deuxième point que l'entreprise doit toucher, c'est de rentrer en bas de gamme. Le deuxième point que l'entreprise doit faire, c'est de rentrer en bas de gamme. De rentrer en bas de gamme. C'est quoi là? L'entrée en bas de gamme, c'est tout simplement une stratégie qui va la permettre de baisser le prix de son produit pour continuer pour garder plutôt, excusez-moi, l'attention de ses clients sur son produit. Dans l'objectif principal de continuer de gagner les parts de marché. Voilà. Donc l'objectif d'une entreprise, ce n'est pas en fait de perdre ses consommateurs, mais plutôt de les garder au mieux, de les gérer au mieux pour les garder en fait. Parce que lorsque les clients ont maintenant ce pouvoir de prendre leur part de marché, d'aller les donner aux autres entreprises, donc ils sont des concurrents sur le marché, là ça devient dangereux parce que ça risquerait